l'énoncé. Alors, la notion que j'aimerais vous ajouter, c'est ce qu'on appelle les assesseurs. Les assesseurs qui sont guetteurs ou bien sitters. Alors, pourquoi on parle d'assesseurs? Puisqu'on a parlé, parce qu'il y a une petite partie qui reste du cours, tout ce qui est modificateur de visibilité, package, et ainsi de suite. Donc là, après, il y a les guetteurs et sitters pour parler d'accès aux membres d'une classe. Pourquoi on en parle? Parce que je vous dis tout à l'heure, on en a parlé au début, donc il y avait les accès publics, il y avait les accès privés et ainsi de suite. Donc quand c'est public, l'accès peut se faire de n'importe où, mais quand c'est privé, donc l'accès, quand j'ai des attributs qui sont privés et des méthodes qui sont privées, donc l'accès n'est pas possible qu'à l'intérieur de cette classe-là. À l'intérieur de la classe, oui, je peux accéder à une variable qui est privée. À l'intérieur de la classe, je peux accéder à une méthode qui est privée. Par contre, si j'aimerais y accéder de l'extérieur, d'une autre classe, donc c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? On a ce qu'on appelle les assesseurs. Donc, il y a des méthodes qui sont définies. Donc, elles ne sont pas prédéfinies. Donc, on les définit. Les définissent. Donc, on les définit de manière à nous donner la main pour accès et modification de tout ce qui est privé. D'accord? De tout ce qui est privé. Les membres privés. Donc, on appelle ça les assesseurs. Donc, ils sont constitués de deux types de méthodes. Donc, c'est des méthodes. Vous avez les getters et sitters. Getter pour récupérer une variable et sitter pour la modifier. Donc, la conception orientée objet recommande vivement de protéger les attributs d'une classe à l'aide de modificateurs de visibilité, mais le concepteur peut autoriser l'accès et ou avec modification de certains attributs en utilisant des méthodes spécifiques appelées assesseurs. On distingue deux types, donc getter-setter. Le rôle d'un getter est de fournir une donnée, alors que celui d'un setter de modifier un attribut. Donc, la convention qui est utilisée dans l'écriture, on met une méthode, donc get, nom de l'attribut qui commence en majuscule, set, nom de l'attribut qui commence par majuscule. Je vous donne un exemple ici. Donc, vous avez ici la classe .color. Vous avez x, y, c'est des variables d'instance qui sont privées. Vous avez la couleur qui est une constante, qui est privée aussi. Vous avez le constructeur. Voilà, regardez les getters, setters, comment ils sont définis. Donc, vous avez ici la méthode getX, getY, getCouleur. La méthode setY, setY, setX, setY. Le setCouleur, donc, ça cause une erreur à cause du mot-clé final, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, regardez ce que ça donne dans les getters. Les getters, ils ont un type qui est le même type que celui qui va être retourné. Donc, du même type que X, le même type que Y, le même type que couleur ici. Donc, retourne X, ça retourne la variable privée X, ça retourne la variable privée Y, ça retourne la couleur. Le set, c'est modification. Donc, elle n'a pas de type de retour, mais elle a un paramètre en entrée. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je modifie la valeur X avec ce qui est donné en entrée. D'accord? La même chose pour Y. Set Y, modifier Y avec ce qui est donné en entrée. Et voilà l'instruction. Donc voilà, je laisse ça, donc je m'arrête là et on vient en TD parce que j'avais ajouté ça en TD, j'ai pensé qu'on y arriverait. Donc ça permet l'accès ou bien ça veut dire accéder aux variables d'instance pour accès ou la récupérer l'information ou bien pour modifier. Est-ce que c'est d'accord? Sinon, je réexplique. Donc, c'est des méthodes qu'on définit, ça permet de manipuler tout ce qui est privé. Maintenant, comment les utiliser au niveau d'une autre classe? J'appelle, je mets le nom de l'objet, .getX, getY, et ainsi de suite. C'est OK? OK? Si vous êtes... Madame, tu peux Je réexplique? Oui, madame, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème. Alors, le principe, alors je reviens un peu en arrière de ce qu'on a vu. Donc, un principe de la programmation orientée objet, c'est l'encapsulation.
Encapsulation. Donc, encapsuler, ça veut dire je cache, je cache. Donc, j'essaye de sécuriser mes données. Donc, comment les sécuriser? Je peux mettre ce qu'on appelle les modificateurs de visibilité. Donc, quand je déclare des attributs et des méthodes, donc je peux les limiter l'accès à ces variables et méthodes en mettant un modificateur de visibilité qui est private. Private. Donc, quand je mets private, tout ce qui est private, il n'est accessible qu'à l'intérieur de cette classe-là. Qu'à l'intérieur de cette classe-là. Si c'était public, l'accès est possible de l'intérieur de la classe et de l'extérieur de la classe. Donc maintenant, à je laisse, oui, je déclare quelque chose en privé, mais si j'aimerais, après, oui, je limite l'accès. Donc je limite l'accès, j'aimerais donner la main à quelqu'un pour accéder en accès ou là en modification. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On déclare ce qu'on appelle les assesseurs. Les assesseurs. Comme ce n'est pas des méthodes qui sont prédéfinies, alors on fait le Java, mais c'est des méthodes qu'on écrit et on les met à public. Si elles sont privées, c'est encore pire. Ça veut dire que je déclare une variable pour accéder à plutôt une méthode pour accéder à une variable privée, je la mets à privé, donc il n'y a pas l'accès. C'est comme si on n'a rien fait. Donc, on les met à public. On les met à public pour permettre après au niveau des autres classes de faire appel à ces méthodes-là. Et ces méthodes-là permettent comme l'accès ou la modification aux variables d'instance. Alors, l'exemple ici qui est donné, donc vous avez des attributs. Vous avez des attributs plutôt, voilà, des attributs qui sont déclarés. Donc, c'est les variables d'instance x, y de type double et qui sont privés. Qui sont privés. Qui sont privés. Vous avez ici le constructeur. Donc, je ne clique pas pour le constructeur. Je me dis c'est OK. Maintenant, getter, setter, qu'est-ce qui se passe? Getter, setter. Donc, vous avez ici le get. Il récupère. Donc là, le retour. Donc, il récupère. Donc, il a un type de retour qui est du même type que la variable à laquelle on essaye d'accéder. Donc ici, quand j'appelle cette méthode-là, elle me retourne la valeur de x. Elle me retourne la valeur de x, même si elle est privée, mais elle me la retourne avec cette méthode-là. Get y, elle me retourne la valeur de y, donc elle a le même type de retour. Get couleur, la même chose. Elle me retourne la couleur de ce point-là. D'accord? Donc, il retourne. Il affiche la valeur de ces variables d'instance qui sont privées. Maintenant, accès en modification. Donc, j'utilise la méthode set. Comme les noms des variables, ils sont en majuscule. Donc, setX, je lui donne un paramètre et dans le corps de la méthode, je modifie la variable d'instance. Donc là, la variable d'instance X va recevoir celle qui est donnée ici. Donc, un accès en modification. Là, la même chose pour Y. Donc, je lui donne un paramètre en entrée et je modifie la variable d'instance. D'accord? Est-ce que c'est d'accord? Sinon, je répète, comme il y a l'exercice qui en parle. C'est OK, Abdo? Abdo. Oui, oui, madame, c'est OK. D'accord. On va voir l'exercice. Là, ça va consolider mieux toutes ces informations-là. OK. Alors, donc là, c'est juste ce point que je voulais vous ajouter et on démarre le TD. Donc, j'arrête d'abord pour ne pas perdre de l'espace. Alors, pause. Voilà. Donc, le premier TD. Donc, il y a deux exercices. Donc, ça permet de consolider tout ce qu'on a vu. Donc, le premier exercice, donc là, on définit une classe étudiant, un étudiant. Donc, il est caractérisé par les attributs et méthodes suivantes. Donc, vous avez les attributs. Donc, une matricule qui est un nombre entier représentant le matricule d'un étudiant. Nom, prénom et SP. Donc, chaîne de caractères. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y aura un chapitre sur ça. Donc, chaîne de caractères représentant respectivement le nom, prénom et la spécialité d'un étudiant. Section, caractère. C'est un caractère représentant la section d'un étudiant. Note 1, note 2, c'est des nombres réels correspondant aux notes d'un étudiant. Constructeur. Donc là, on vous demande de définir deux constructeurs. Un par défaut, c'est pas le par défaut celui qui est créé par la machine, on va en parler. Donc un par défaut sans paramètre et un avec paramètre. Donc constructeur qui permet d'initialiser les attributs à la création de l'objet. Les méthodes. Donc les méthodes, qu'est-ce qu'on a? Donc on a ici les assesseurs et les assesseurs. Donc les getters et les setters, ce que je viens de vous montrer. Donc on va les voir après une à une. Donc jusque là, voilà. Donc de matricule, des getters
Ici, c'est les getters sitters. Permet l'accès et modifier. Permet l'accès et modifier, et ainsi de suite. Ensuite, vous avez deux méthodes qui sont affichées. Donc, affiche les informations d'un étudiant. La méthode moyenne, donc calcule la moyenne d'un étudiant, on donne la syntaxe, donc note 1 plus note 2 divisé par 2. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on vous dit? Implémenter la classe étudiant. Les questions. Implémenter la classe étudiant en Java. Ensuite, deuxième point, deuxième question. Définir la classe application étudiant dans laquelle vous rajoutez la méthode main. Déclarer un objet étudiant nommé E1 et ainsi de suite. Tout un ensemble de traitements. Alors, pour nous faciliter le travail, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai copié tout ça au niveau, j'ai copié, c'est-à-dire les questions au niveau de Eclipse et on va travailler ensemble. D'accord? Donc, pour ne pas perdre de temps. Alors, je rouvre Eclipse et on démarre. Alors, vous voyez l'affichage? Madame. Oui, c'est OK. Attends, je ne vois pas le chat. OK, Awen. OK. Donc là, comme normalement, on travaille sur un tableau. Donc là, je vais exploiter les DE Eclipse pour faire les exercices. Donc là, on vous dit la première question, c'est de définir, de créer la classe étudiant. Donc je ferme ça. La classe étudiant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, au niveau de Eclipse, on crée un projet. Donc, ce que j'ai fait là, j'ai créé un projet, je l'ai appelé TD1 0POOL2A4C. Au niveau de ce projet-là, qu'est-ce que j'ai fait pour organiser le travail? J'ai créé deux packages. Donc, exercice 1, exercice 2. Au niveau de exercice 1, j'ai créé les deux classes dont j'ai besoin. Donc, étudiant et étudiant, application étudiant. Ça, c'est pour l'exercice 2. Donc, il y a ces classes aussi. Donc, je passe à la classe étudiant. Voilà, la classe étudiant. Donc là, oui, allez-y. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc là, quand on crée notre classe, on a cette écriture. Vous avez ici, oui, c'est Marouane. Donc ici, vous avez la classe, vous avez la classe étudiant. Donc le nom, le mot-clé classe, pour dire que c'est une classe. Vous avez le nom de la classe qui commence par une majuscule. D'accord? Vous avez le nom de la classe qui commence par une majuscule. Et l'accès ici pour la classe, il est public. Là, vous avez le nom de package, c'est-à-dire votre classe, elle est organisée dans le package exercice 1. D'accord, cette écriture, ça veut dire qu'elle se trouve au niveau, au niveau du package exercice 1. Donc, on commence ensemble. Donc là, j'ai recopié les questions. OK. Alors, on commence. Donc là, c'est la définition des attributs. D'accord, définition des attributs. Voilà. Alors, on va lire. On vous dit matricule, c'est un nombre entier représentant la matricule d'un étudiant, nom et prénom. Alors, d'abord, on va parler du modificateur de visibilité. Quel modificateur de visibilité que je vais utiliser pour ces attributs? Alors, allez-y. Quel modificateur de visibilité? D'après l'énoncé qui a été donné. Quel modificateur de visibilité? Allez-y. J'ai pas vu. Alors, Public. 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 Pourquoi public? Pourquoi public? Pour accéder, Parce que l'accès, il est les partout. autres. D'accord, vous dites ça. Comme d'après l'énoncé. Donc, si on suit l'énoncé, regardez ce qu'on vous a donné ici pour les méthodes à définir. Regardez, les getters et setters. Quand on vous donne ça, getter et setter, ça veut dire quoi? Ça veut dire ces attributs-là, ils sont ils sont privés, d'accord. Donc là, le fait qu'on vous dit il faut déclarer des assesseurs, donc ça veut dire que nos attributs ils sont privés. Si ce n'était pas privé, je n'aurais pas besoin de ça. Donc l'accès il est public, je peux y accéder de n'importe quelle classe. Donc le fait d'avoir, donc on n'a pas spécifié le type ici, mais le fait d'avoir demandé des assesseurs, ça veut dire que vos attributs doivent être privés, d'accord. Donc il faut faire attention. Donc là on commence. Donc là vous avez donc private. Allez-y, vous me dites. Hein. Donc, je mets private puisqu'on en a parlé. Pour le premier, private, qu'est-ce que j'écris?
Allez-y. int Int, mat. matricule. Ok. Voilà. Très bien. Ce que je vous ai dit, le baraf au niveau du TP, donc ça vous suit. Ça vous suit. Donc regardez bien. Là, déjà, c'est souligné. Ce n'est pas encore utilisé. Vous avez déclaré quelque chose qui n'est pas encore utilisé. D'accord? C'est pour ça qu'on dit la compilation en temps réel. Je continue. Allez-y. Donc, matricule, nombre entier représentant le matricule d'un étudiant. Nom, prénom et SP, chaîne de caractères. Représentant respectivement nom, prénom, spécialité. Alors, qu'est-ce que je vais écrire? Kololi. Alors, dites-moi. Allez-y, dites-moi. Qu'est-ce que je vais écrire? string, non? String nom, wahdo. prénom. Alors, je vous rappelle. Private. Voilà, il ne faut pas oublier. String. Comme le S en majuscule. Pourquoi le S en majuscule? Parce que comme c'est une classe, on va en parler après. Donc, je suis une classe. Allez-y, Khoulouli. Dahmouch. Oui. Il y a des coupures d'Ahmouch. Je ne t'entends pas bien. Oui, Dahmouch. Donc, private, allez-y, je sais si tu veux parler. Donc, private string, vous avez dit nom, voilà, nom, prénom et SP. Voilà. C'est OK. La même chose ici, hein, le fait qu'il m'ouvre ça, vous avez déclaré des choses que vous n'avez pas encore. Donc, vous pouvez écrire ça comme vous pouvez écrire là. Ils vous ont donné une autre manière. Donc, vous pouvez déclarer chaque attribut wahdo. Comme on peut regrouper ici. Il n'y a pas de problème. Ensuite, on vous dit section, caractère, représentant la section d'un étudiant. Sinon, je mettrai hackdeck pour... c'est-à-dire, on garde... voilà. Prénom. Alors, on met pour virgule. Moins virgule. Je ne vais pas essayer de copier-coller. Alors, SP. Voilà. On va garder ça, cette écriture. Alors, de section. Caractère représentant la section d'un étudiant. Qu'est-ce que je vais écrire? Private char. Private char. Très bien. Private char, c'est section. Voilà. Section. Très bien. Alors, Madame, l'autre. pourquoi Oui, allez-y. private? Pourquoi private? Je reviens à private. Si on essaie de lire ce qui est donné ici, regardez. Ah, on a ici, alors, get set. Je récupère la section de l'étudiant. Cette section. Modifie la note, plutôt, cette section. Voilà, elle est là. Cette section. Donc, ça veut dire s'ils sont en privé. Le fait qu'on vous dit définir des getter-setters pour une variable. Donc, par exemple, si je n'avais pas demandé pour une variable ici précise comme section, je n'aurais pas demandé pour getter-setter. Donc, on peut mettre public. OK, on peut mettre. Mais le fait d'avoir demandé des assisteurs, donc, ils sont privés. C'est OK? D'accord, madame. OK. Alors, non. Madame, Oui, Madame, allez-y. on Oui, peut pas allez-y. faire une région toute privée. C'est-à-dire déclarer le mot privé, après faire toutes les variables sans réécrire privé. Et essaye de ton côté et réponds-moi. Essaye. D'accord, tu mets. Parce que là, si tu mets tout, c'est pas pour des variables du même type, comme ici string, c'est OK. Mais pour des variables différentes, c'est pas possible. Mais essaye, hein, il faut faire autant de tests que vous voulez pour tester le langage. D'accord, si c'était le même type, c'est possible. Des têtes différents, c'est pas possible. OK? Non, madame, je veux dire déclarer privé au début, après écrire toutes les variables. Sans réécrire privé dans chaque Mais déclaration. private, non, non, c'est pas possible. Tu auras des erreurs. Tu auras des erreurs. D'accord? On essaie. Si on termine l'exercice, de toute façon, essaie de ton côté, tu me réponds. Tu vas avoir des erreurs parce que tu mets un modificateur, ensuite tu mets des variables différentes. Donc, attends, tu veux qu'on essaye? On essaie pour une. Allez. On va voir ce que ça nous donne. D'abord, qu'est-ce que ça va te donner là? Je te le répète, je te le dis pas. Mais allez, j'en essaie ensuite. Je te le dis. Ouais. Tu sais ce que ça veut dire ça? Ça veut dire private integer matricule. On va se dire, oui, j'ai déclaré deux attributs qui sont privés. Cette écriture, ça veut dire matricule, elle est privée et non, elle est default. Elle est default. Madame, le default dans Java, c'est pas privé.
C'est pas privé. Default عندها un sens. قلت لكم مازال ما لحقتلهوش في le cours. Le default, ça veut dire qu'il n'y a pas de modificateur de visibilité ici. Ça veut dire l'accès, il est en package. Il est en package. Ça veut dire que il y a que il y a que il y a que alors le default, il y a que les classes qui se trouvent dans ce package là qui accèdent à ces variables là. Par contre, si je prends une autre classe de ce package là, je peux pas y accéder à une variable qui est en default. D'accord? Voilà la différence. Si tu veux mettre quelque chose en accès libre, c'est public. C'est public. Est-ce que j'ai répondu à tes questions? Oui, madame, merci. Ok. Donc là, si tu fais regroupe, ça va te donner حاجة واحدة أخرى. Donc, vaut mieux chaque variable la mettre de cela. À part si vous avez le même type, puis vous pouvez regrouper en mettant des virgules. Ok. Donc, section, ensuite note. Alors, qu'est-ce que je mets? Note 1, note 2. Nombre réel correspondant aux notes d'un étudiant. Allez-y. Private double. Private. Donc là, on peut mettre, hein, puisque là, le double et le float, donc c'est par rapport à la précision. Nous, on va suivre ce qui est donné là, puisque des fois, on donne des précisions. Donc là, on regarde bien ce qu'ils ont donné au niveau du setter, c'est float. Float. OK. Mais le fait d'avoir, si on n'avait pas ces indications et on avait mis double pour réel, il n'y a pas de problème. C'est correct. Donc, on va essayer de respecter ce qui est donné. Donc, on utilise le float. Donc là, puisque c'est le même type, donc je mets note 1. Je mets on peut mettre, sinon on a mis ici, ça, on met une autre écriture pour dire que c'est possible d'écrire de cette manière-là. D'accord? Donc là, on a séparé, là, on a regroupé le même type pour dire il y a possibilité d'écrire de cette manière-là. Donc voilà pour la déclaration. D'accord? La déclaration, c'est OK. Donc on passe au constructeur. Donc là, on vous demande d'écrire deux constructeurs. Le premier, constructeur par défaut. Donc là, regardez, on vous donne déjà le constructeur. Donc il porte le même nom que la classe. Il n'y a pas de type qui est retourné. Donc là, on écrit, alors, coloré, allez-y. Qu'est-ce que j'écris pour le constructeur public? Qu'est-ce que je mets? Étudiant. Alors, étudiant. Donc, c'est une méthode. Ah, allez, je sors. Voilà. Ça, c'est un constructeur par défaut. Alors, j'ajouterai le public pour le mettre en public, l'action publique. Donc, ça, quand je le mets action public, il est accessible par toutes les classes. Si je le laisse par default, donc il est accessible que par les classes qui sont dans le même package. Alors, donc là, si je laisse ça, si je laisse ça constructeur par défaut, c'est correct. Ce n'est pas faux. D'accord? C'est correct, ce n'est pas faux. Si je prends les valeurs qui sont données ici, donc je mets par exemple matricule, je mets est égal plus c'est un entier, donc est égal à 0, et je continue avec le reste. Donc, par exemple, non est égal, donc une chaîne vide. Donc, je continue le reste comme ça, c'est correct aussi. C'est correct aussi, d'accord. Ce qu'on peut mettre, ça veut dire cette écriture-là, qu'est-ce qu'on peut mettre à la place tout à l'heure, je vous ai dit le chinage de constructeur. Donc, on peut mettre this à l'intérieur. Donc, on appelle le constructeur par défaut qui initialise aux valeurs initiales. Donc, au niveau de this là, donc, il y aura les paramètres qui vont, plutôt les attributs qui vont être initialisés. Donc, un entier est initialisé à 0. C'est ça. Ensuite, chaîne de caractères. Chaîne de caractères, non. Ensuite, prénom. Ensuite, spécialité. Ensuite, section, donc c'est un caractère. Attendez, je ne me suis pas trompée. Alors, je sors, virgule, caractère, virgule. Après, les notes, note 1, note 2, qui sont des floats, on peut mettre 0. Voilà. Alors là, j'ai... On valide caractère constant. On met chaîne, معلش. Alors, normalement, on met caractère, c'est là que ça ne pas si je me suis trompée. Alors, matricule 0, chaîne, donc non, prénom, non, prénom.
nom, prénom, SP. Pourquoi il n'accepte pas ça? Madame, parce que je crois qu'il n'existe pas le caractère vide. Si, c'est possible. C'est possible. Bah, allez, je vais vérifier. Je vais vérifier pour ne pas perdre de temps. Je reviendrai à ça, d'accord? On laisse vite. On laisse en commentaire. Voilà, on met un commentaire, double commentaire et je reviendrai, hein. Non, non, c'est possible de faire ça. Ok, je reviendrai pour ne pas perdre de temps. Constructeur avec paramètres. Mais le fait de laisser comme ça, c'est juste. Mais j'aimerais aussi vous montrer le chaînage de constructeur. Alors, le chaînage de constructeur, ça veut dire comme là, au niveau de étudiant, il va appeler, au départ, quand on crée une classe, la création juste de la classe, il y a un constructeur par défaut qui existe. C'est le constructeur à vide qui initialise aux valeurs initiales. Donc là, le fait d'écrire, ça veut dire, on dit c'est explicite, je l'écris, donc il n'existe plus celui par défaut, mais je peux faire appel. Je peux faire appel. J'y reviendrai, il n'y a pas de problème. Alors, on continue. Donc, constructeur avec paramètres. Alors, on a, donc on garde toujours la visibilité, public, étudiant. Alors, je copie ça pour gagner un peu de temps. Alors, on a ce qui est donné ici comme paramètre. Voilà. Alors, on commence l'initialisation. Donc, pour l'initialisation, c'est-à-dire on va voir les arguments qui sont donnés ici et on va voir par rapport aux variables d'instance les noms qui sont utilisés et on va voir qu'est-ce qu'on va utiliser pour l'initialisation. Donc, ici, pour matricule, on a ici, regardez bien, matricule. L'identifiant, c'est matricule. Et ici, on nous a donné mat. Donc, maths. Donc là, je peux me permettre et mettre, qu'est-ce que je peux mettre? Allez-y, vous initialisez. Allez-y. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Allez. Matricule égale à maths et string Matricule. égale. Alors, allez-y. Donc ça, c'est maths. On a initialisé. Ensuite. Nom égale à n. Nom égale à n. Ensuite. Égal à P. Prénom égale à P. Ensuite, alors, donc ça c'est ce qu'on avait mis, c'est section directement. Section reçoit de Non, cette. La SP, madame. Spécialité. P, SP, voilà. Donc, SP. Regardez bien. Est-ce que c'est. Regardez, je mets SP, reçoit SP. Regardez déjà au niveau du compilateur. Ça veut dire là, c'est pas faux, hein, c'est pas faux. C'est-à-dire ça n'a pas d'effet vraiment. Donc c'est comme s'il n'y a rien qui a été modifié. Donc SP, qu'est-ce qu'on va mettre? Allez-y. 10, SP reçoit SP. Voilà, très bien. Donc là, on met le 10. C'est là qu'on met le 10. D'accord? Donc là, ça va. Je vais avoir un message. Le fait d'avoir utilisé le point. Voilà. Voilà. D'accord, j'ai mis matricule directement. Donc, je supprime et regardez bien ce que ça me donne. Donc, puisque j'ai SP ici comme argument pour le constructeur et j'ai SP comme variable d'instance, comme identificateur de la variable d'instance. Donc, pour enlever l'ambiguïté, donc j'utilise l'autoréférence 10 points. Donc là, regardez, quand on met un point au niveau de l'IDE Java, il te raconte ce que c'est-à-dire de tout ce que les membres auxquels je peux y accéder. Donc moi, c'est le SP qui m'intéresse. Donc SP reçoit SP qui est donné au niveau du constructeur. Ensuite, vous avez section. Section égale sec. Alors, c'est par rapport au type, là, je me suis trompée dans le type. Normalement, c'est ainsi en minuscule. Alors, c'est quoi ce problème? C'est en minuscule. Donc, quand je copier, alors, ok, c'est bon. Alors, section. Ensuite, vous avez ici float 1, float 1, 2. Donc, qu'est-ce que je mets? Alors. Note 1 égale à n1. Voilà, donc là, c'est possible d'écrire ça. Note 1 égale
1, Un. voilà. Note Note 2, 1, 2. Madame, regarde. Oui, allez-y. madame, j'ai pas compris pourquoi on a mis this. Alors, SP. je vous réexplique. Note 2. Note 2. OK. Alors, donc au niveau du constructeur, on essaie d'initialiser. On essaie d'initialiser. On donne des valeurs en paramètres. On essaie d'initialiser les variables d'instance. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire je prends la variable d'instance et je lui affecte la valeur qui est donnée en argument. Donc là, puisque là on travaille, on va dire, on travaille en abstrait. Ça veut dire, mais j'ai pas les variables. Donc j'ai que les identificateurs. C'est les identificateurs que j'ai. Donc là, l'identificateur de cette variable-là, c'est matricule. Matricule. Elles ont le même. Le même. Donc ça peut porter à confusion. Déjà, c'est comme s'il n'y aura pas de modification. C'est le même nom. Donc je réexplique pour SP. SP. Donc SP, c'est le même. SP au niveau argument, SP au niveau de variable d'instance. Donc SP reçoit SP, ça n'a pas vraiment de sens et il n'y aura pas de modifications qui vont être faites. Donc pour enlever cette ambiguïté, on utilise le mot-clé, l'autoréférence this pour autoréférencier la variable d'instance de l'objet courant. Ça veut dire this SP هذيك, c'est ça, c'est cette variable d'instance qui est là, qui est déclarée. Donc c'est cette variable d'instance là qui va recevoir, donc le this SP, c'est la variable d'instance qui va recevoir le SP du constructeur. C'est là pour faire la différence. Ça, c'est la variable d'instance. Ça, c'est le constructeur. Donc, le this, c'est l'instance courante. L'instance courante. Donc, même si c'est le même identificateur, mais c'est deux notions qui sont différentes. Même identificateur, deux notions différentes. Donc, on utilise le this pour enlever l'ambiguïté. C'est d'accord. Donc, je dois mettre la fin pour que je vois celui qui participe. Alors c'est qui? Donc, les messages. Alors, les messages, voilà. Ça y est, on utilise des... OK, donc je dois avoir quand même votre participation, c'est bon. OK, donc là pour le constructeur, c'est OK. Constructeur avec paramètres, d'accord. On passe à la Madame, question- avec paramètres. Qui va? Les constructeurs avec paramètres, on a pu faire 10 et après on réécrit tous les variables. Oui, ce qu'on a mis ici tout à l'heure, comme je vais vérifier pour le caractère, pour ne pas juste perdre de temps, je vais vérifier et je corrigerai ça. Oui, tu peux mettre directement, ça veut dire si tu mets à l'intérieur toutes les valeurs, ça veut dire les valeurs initiales Hadouk. Tu peux le faire. D'accord. Là, Hadouk, c'est par défaut. Là, on leur donne des valeurs directement, celles qui sont données en argument. Oui, c'est possible. Alors, on continue. Définition des getters-sitters. Définition des getters-sitters. Donc, on commence ici par... je commence avec pour reprendre la méthode qui est donnée. Donc, get matricule, elle récupère la matricule de l'étudiant. Le matricule de l'étudiant. Alors, qu'est-ce que j'écris? Allez-y, relevez. Qu'est-ce que j'écris? Public int Oui. get matricule. Donc, je recopie. Donc, ça, un type de retourne, il est entier, puisque matricule est entier. Donc, je mets mat. Voilà. Donc, je les accolade. Et retourne. Donc, ça retourne. Donc, là, ça retourne un matricule. Madame, on a dit que les secteurs sont privés. Acheter un public. Là, attendez, on s'explique. Là, non, ils ne sont pas privés. Si tu veux les mettre en privé, c'est comme si ils ne servent à rien. Donc là, pourquoi c'est public? Parce que là, tu as des attributs, des variables d'instance qui sont privées. Donc, qui sont accessibles juste de la classe étudiant. Je ne peux pas y accéder, elles sont juste accessibles à l'intérieur. Ce que j'ai fait tout à l'heure, par exemple, là, matricule, c'est la variable d'instance, donc j'y ai accédé directement. Je n'ai pas besoin de quelque chose qui va me permettre d'y accéder, puisque je suis dans la classe. Par contre, c'est dans une autre classe, par exemple, au niveau de application étudiant, j'essaie d'accéder à matricule, je ne peux pas y accéder, elle est en privé. Pour permettre l'accès, c'est-à-dire je gère l'accès, donc je déclare les assesseurs et je les mets en public. Parce que si tu les mets ici aussi en privé, à quoi ils servent? Ça veut dire si tu mets en privé, l'accès va rester toujours au niveau de la même classe. Donc, il faut les mettre publics pour qu'une autre classe puisse y accéder, d'autres classes, tout ce qui est à l'extérieur de cette classe-là. C'est d'accord? Oui, madame, d'accord. Ok. Merci. Alors, Madame, oui. les attributs اللي درناهم privés مع الأول تابعين Oui. كان اوكي
كيفاه؟ تبع quelle classe ou objet? يتبعوا لا كلاس étudiant. هذه هاتها. هاي. Voilà, classe étudiant. C'est la classe D'accord, étudiant. OK? C'est la classe étudiant. 6 attributs راهم هنا. Voilà. OK? d'accord. OK. Alors, donc on revient au guetteur. Donc retour le matricule. Donc pour 7 heures, les 7, donc on axe modification. Donc toujours public. S'il y a erreur, vous m'arrêtez, hein, vous me suivez. Donc il n'y a pas le type retourné puisque c'est une modification qui se fait. Donc c'est un void 7. Donc en majuscule, matricule. Voilà. Ici, donc on fait une modification. Donc, qu'est-ce que je fais? Pardon, là, on donne. Voilà, il faut me suivre, hein. Donc là, je donne quelque chose. Qu'est-ce que je vais modifier? Donc, je donne Madame, string. matricule, c'est à l'entrée. Qui fait? Le matricule, c'est Voilà, à très l'entrée. bien. Quand vous me suivez, hein. Très bien. Donc là, c'est un entier. Un int. Voilà, très bien. Vous me suivez, hein? Là que je vais me tromper quelque part. Donc, int m. Voilà. Voilà. Madame, علاش string c'est une classe? C'est prédéfini. قلت لكم il y aura tout un cours dessus. C'est une classe qui est prédéfinie en Java. C'est une classe qui est très bien. Alors pourquoi? Parce que شوفوا, il y a beaucoup de choses qui sont prédéfinies. Donc je reviens وراهي string هذه. Alors par exemple ici, regardez, si je fais ça, c'est un alors string non par exemple là, c'est un exemple juste pour expliquer le string. Donc je mets par exemple le nom, regardez ce que ça me donne. Regardez bien ce que ça me donne. Tout ça, c'est quelque chose qui est prédéfini dans cette classe-là. Donc, il faut garder dans la tête. Donc, on dit string, c'est une classe. Ça veut dire qu'elle a des attributs, elle a des méthodes. Donc, il y a des méthodes qui sont prédéfinies que je pourrais utiliser directement. Je n'ai pas besoin de les définir. Ça veut dire, par comparer, par exemple, il y a quelque chose qui existe déjà. Et ainsi de suite. Donc, c'est une classe qui est prédéfinie. Ce que je vous ai dit, les API. Les API. Les API, donc c'est un ensemble de classes qui est prédéfini, fait un ensemble d'attributs, un ensemble de méthodes qui est prêt à l'utilisation. Comme la classe math aussi. La classe math, c'est la même chose. D'accord? D'accord. Ok. D'accord, madame. Alors, on continue. Alors, matricule, cette matricule. Donc là, qu'est-ce que je mets puisque j'ai donné un argument qui est différent de ce que j'ai. Donc, je mets directement matricule, soit M. Voilà. Donc ça, j'ai modifié. Alors ça, je le fais descendre pour avoir de l'espace. Voilà. Donc, getter, setter. OK. Pour la matricule. Donc là, je vais continuer. Vous me suivez s'il y a des erreurs. OK. Alors, étudiant. Le nom. Donc, public. String. String. Get. Non. Non. Voilà. Là, en modification. Donc, public. Alors, voilà. Public. Void. 7, plutôt minuscule. 7, non. Et je donne un nom. Donc, un N. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, get, non. Très bien. Alors là, c'est un M. Je donne un N. Alors, N. Voilà, un N. String. Voilà. Alors, modification. Donc, nom. Reçoit. N. Voilà. Prénom. La même chose. J'écris, hein, je ne vais pas copier pour... c'est-à-dire, on va suivre étape par étape. Alors, c'est un string. 7, plutôt get. Get prénom. Majuscule. Qu'est-ce que j'ai fait dans parenthèse? Accolade. Alors, retourne.
Retourne. Qu'est-ce qu'elle retourne? Suivez. Qu'est-ce qu'elle retourne? Prénom. Prénom, merci. Juste pour savoir si vous me suivez. Alors, prénom. Ensuite, 7. Alors, là, on donne un P. On peut y aller laisser puisque c'est indépendant, mais pour bien préciser les choses. Donc, public. Là, c'est un void. 7. Prénom. Alors, donc, je modifie. Donc, je lui donne en paramètre. P. On ouvre le corps. Donc là, P, donc c'est différent, on met le même. Donc on n'a pas besoin du 10. P. Voilà, très bien. Ensuite, on a getSP string. Alors, public string getSP turn aspect. Alors, aspect, voilà, retourne aspect, il n'y a pas de problème pour cette partie-là. Alors, là, je mets aspect, voilà, pour avoir le 10 par exemple. On garde le même raisonnement que le constructeur. Public, void, set aspect, string, aspect. Donc là, on utilise 10.aspect reçoit aspect. D'accord, c'est juste pour garder la on peut le mettre pour les autres, juste pour l'utiliser. Section. Alors, c'est un caractère public. Public, caractère jump. Get. Hein. Là, sur modification, void, set sec. Donc, qu'est-ce qu'on avait mis? Section. Là, c'est spécialité. Donc, il y a une erreur là. Hein, comme vous me suivez. Donc, là, c'est section. Là, c'est spécialité. C'est bon, c'est spécialité. Donc, là, c'est la section. Section reçoit C. Voilà. Les notes. Donc, vous avez en accès et en modification. Public. Float. On a dit on laisse float. Get note 1. Retourne note 1. Voilà. Modification. Public. Void. Voilà. Donc, je ne sais pas comment de copier. Donc, il faut éviter le copier. Des fois, il y a des erreurs. Get note 2. Voilà. Get, donc c'est un retour. Note 2. Set. Public. Void. Je lui donne un paramètre. Float n.
Retourne. Je reçois un. Voilà. Voilà pour les guetteurs setters. Madame, pourquoi Oui, on fait hériter? Qu'est-ce que j'ai fait Anaya, donc qu'est-ce que j'ai mis? Vous me suivez? Je reviens à ta question. Essayez de voir qu'est-ce que j'ai fait là. Si c'est pas par rapport. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Il faut me suivre. Ok, oui, qu'est-ce que tu veux dire? Oui. C'est bon, madame, j'ai dit juste le return. Pourquoi on Ah, fait d'accord, le- parce qu'il faut suivre. Il faut me suivre, ben là, que je me tromperai quelque part. Donc là, c'est les guetteurs setters. Donc, on veut dire, là, je vous le dis, donc c'est bien de prendre l'habitude de les écrire. D'accord? Parce qu'il y a moyen de le faire automatiquement, mais moi, je vous conseille de le faire de l'écrire. Avec ça va vous donner déjà, ça va donner la main pour apprendre le langage. D'accord? Parce qu'il y a moyen plus tard, vous allez trouver quelques techniques de raccourcis pour faciliter le travail. Nous, dans le cas, on écrit. On écrit pour voir le type de retour, pour voir la différence entre les identificateurs et ainsi de suite. Les variables d'instance, les arguments et ainsi de suite. Donc, il vaut mieux les écrire. Les méthodes. Les méthodes, un affichage. Affichage, comme je vous ai dit tout à l'heure dans l'exemple que je me pose, comme j'ai laissé ça en dernier, c'est dommage. Donc, pour afficher, là, on vous dit les informations de l'étudiant. Donc, j'aimerais avoir toutes ces informations, matricule, nom, prénom, section, spécialité, et ainsi que ses notes. OK? Donc, j'utilise la méthode qui est prédéfinie, system.out.println. Et je concatine tout ce que je vais afficher. Donc, je vais la mettre en public pour un accès en public, voilà, public, void, donc il n'y a pas de modification qui va se faire, donc c'est juste un affichage, affiché, voilà, qu'est-ce que je mets, voilà, donc regardez bien, j'écris système, qui permet, donc système déjà, c'est une classe, le fait que c'est en majuscule, c'est une classe qui existe dans l'API, d'accord, système point. Qu'est-ce que va regarder tout ce elle m'affiche. Donc tout ça c'est prédéfini. Donc moi j'aimerais sortir au niveau de on dit c'est j'ai oublié le nom donc le flow de sortie donc c'est le out port. Donc là la manière de println donc un affichage en saut de ligne println. Donc regardez tout ce qui existe tout ça c'est prédéfini. Donc println et vous avez aussi regardez vous avez des indications c'est-à-dire des définitions, tout ce que contient la JDK. Regardez. Donc là, j'ai mis println. À chaque fois que vous passez sur quelque chose, il vous écrit ici déjà la syntaxe et il vous donne une définition dessus. OK? Même le type de paramètres et ainsi de suite. Donc là, println. Voilà. Regardez bien. Donc, c'est bien, l'IDE il est complet. Donc, on peut, c'est dans nous-mêmes corriger les erreurs. Alors, on affiche. Donc, on a dit les informations de l'étudiant. Donc, c'est une chaîne de caractères. Donc, ce que je mets entre cotes, c'est affiché comme il est, comme un texte. Donc, là, je mets on met les informations, mais allez chez les informations de l'étudiant, deux points. OK? Donc, qu'est-ce que je mets là? Je mets un plus. Je vais concaténer un plus. Donc, je commence par exemple, le nom. Je mets un saut de ligne pour sauter. Alors, un saut de ligne. Donc, nom et prénom. Voilà, ça va être affiché tel qu'il est. Nom et prénom, deux points. Donc, là, j'aurai... معليش on affiche كل واحد وحده pour éviter. Alors, non. Madame, le saut de ligne, c'est juste anti-slash. Anti-slash N. Il faut me suivre. Anti-slash N. OK. Alors, non. Donc, plus. Donc là, c'est la variable que je vais afficher. Non, plus. Ensuite, les cotes. L'anti-slash. Là, sinon, je mets Hagdex. Donc, le nom, prénom, ils s'affichent ensemble. Donc, nom, prénom. Voilà. Ensuite, je donne la variable qui va être affichée. C'est prénom plus. Donc, on a
on va faire un saut de ligne. Donc, nom, prénom. J'ai commencé par là. Il faut commencer par la. C'est un affichage, mais j'aimerais quand même avoir. Donc, on commence par la matricule. Matricule. Ouais. On commence par matricule. Matricule. Voilà. Plus. Alors, matricule. Plus. Donc, ça, c'est une concaténation qui se fait. Concaténation. OK. Donc, nom, matricule. Un saut de ligne. Voilà, matricule. Ensuite, un saut de ligne, nom, prénom. Ensuite, on a la spécialité. 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 Alors, spécialité, un saut de ligne. Il faut me suivre. Hein. Et après, il y aura l'affichage des erreurs. Spécialité. Plus. Donc, SP. On avait dit SP. Voilà. Spécialité. Section. Voilà. Une section. Section. Ensuite, note 1, note 2. Donc, note 1. Chocolat. Plus note 1. Voilà. La variable. Plus la deuxième note. Je la laisse sur la même ligne. Note 1 dans la deuxième ligne. OK. Note 1. Note 2. Plus note 2. Voilà. Point virgule. Madame, anti-slash 1 de note 1. Voilà. Note 1. Merci. Section 1, spécialité, nom, prénom ensemble. Matricule, saut de ligne. Voilà. Donc là, on a toutes les informations de l'étudiant. Donc vous avez ici le nom, prénom. Vous avez la section, la spécialité et note. OK. De toute façon, on verra. S'il y a une erreur, elle sera affichée après au niveau de. Là, c'est bon, le compilateur ne donne pas d'erreur. Donc voilà pour les informations de cet étudiant-là. On passe maintenant à la moyenne. Alors la moyenne, ils nous ont donné une formule, donc elle n'a pas de paramètres et elle a le type float. Toujours, on la met en public, donc pour permettre l'accès. Donc float. Voilà, float. Moyenne. Voilà. Alors, qu'est-ce que je mets? Donc là, on peut déclarer une variable ou là, comme on peut retourner directement le résultat. Donc, retourne. Directement, on donne ça. Voilà. J'ai dit j'ai vite, mais allez, j'ai vite. Allez, on écrit. Alors, note 1 plus note 2 divisé par 2. Voilà la description de la classe. OK? Donc, on a... Donc là, comme on peut mettre une variable, déclarer une variable tout en haut et affecter cette instruction, comme on peut la retourner directement. Voilà ce que ça retourne. Donc, le résultat de ce calcul-là, la moyenne, note 1 plus note 2 sur le 2. Donc, note 1, note 2 sur 2. Alors, on revient ici juste pour voir ce qui se passe. Donc, on a le package. Donc, on a le package, la définition de la classe, les attributs, le constructeur par défaut, je vais vérifier. Constructeur avec paramètres. Voilà, donc le constructeur avec paramètres. Les getters, setters. Donc, getter pour accès, setter pour modification. Et vous avez ici un affichage avec un simple système out.println. Et vous avez la moyenne qui est calculée. Donc là, on a répondu à la question 1. Ça, c'est une réponse à la question 1. On passe à la question 2. Donc, on vous a dit il faut créer la classe application. Regardez là, donc là, il faut que je vous dis quand on a créé la classe, étudiant. Donc, quand on a eu ça, on n'a pas coché la méthode main, l'ajout de la méthode main. Donc, ce n'est pas une classe exécutable, c'est juste une classe applicative. Donc, dans l'énonciation, on vous dit il faut créer une deuxième classe application étudiant. Et là, il faut ajouter le main, c'est le point d'accès.
Donc, quand la GVM va chercher à exécuter le programme, c'est weekend le main. Donc, c'est au niveau de étudiant, application étudiant qu'elle va, c'est celle-là qu'elle va lancer. Donc, on va commencer. Déclarer un objet ET1. Alors, dites-moi. Donc, quand on crée application étudiant, on coche void main, on a directement ce résultat-là. Donc, on a le package qui comporte ces classes-là. Donc, package d'exercice 1, application étudiant A en majuscule, convention d'écriture, et on a la méthode main. Et on doit écrire à l'intérieur du main, pas à l'extérieur du main. Si on écrit à l'extérieur, c'est comme si c'est une description de application étudiant, ça ne va rien donner. Donc, quand vous allez exécuter, ça ne va rien donner. Donc, il faut écrire à l'intérieur du main. Alors, on commence. Déclarer un objet étudiant nommé ET1. Dites-moi ce que je vais écrire. Allez-y. Étudiant ET1 égale à new. Ah non. Étudiant. Étudiant ET1. On vous a dit de déclarer. ET1. Hein. On vous a dit de déclarer. D'accord? On vous a dit de déclarer. Ensuite, regardez instancier ET1. Ça veut dire là, c'est là qu'on doit initialiser. D'accord? C'est juste pour voir que ces deux instructions en une seule. Hein. Si on vous avait dit de créer directement l'objet, donc on ne va pas chercher à comprendre. Alors, la question là, c'était quoi? Donc, on va lire la deuxième question. La deuxième question. Alors, la deuxième question. Vous avez instancié ET1. Quelles sont les valeurs de ces attributs? Quelles sont les modifications à apporter après pour avoir un objet avec des valeurs précises? Alors là, puisque là, c'est-à-dire si on aimerait, je vous dis, c'est-à-dire le sens de cette question, c'est quoi? Ça veut dire je crée un étudiant ET1. Mais si on lit là, je reviens. Alors, c'est qui celui qui a dit New reçoit? Allez, c'est qui? C'est qui? Allez, tu parles, s'il te plaît? Celui qui a dit. Alors, c'est le nom. Je ne sais pas pourquoi c'est pas affiché les noms. Alors, d'habitude, ça affiche. Alors, dis-moi, je mets étudiant ET1, reçoit. Tu continues. C'est-à-dire juste pour vous donner l'idée que j'ai, reçoit quoi? On fait constructeur par défaut, madame. Voilà ce que j'aimerais, la réponse que je voulais avoir. Parce que là, si on lit, regardez bien, on vous dit de déclarer l'objet ET1. Ensuite, on vous dit instancier ET1. On vous dit quelles sont les valeurs de ces attributs. Ben, attends, on n'a pas de valeur. Quelles sont les modifications à apporter pour avoir un objet avec des valeurs? D'accord? Donc là, c'est avec des valeurs précises. Ça veut dire là, le premier, il va être créé avec le constructeur par défaut, celui qui initialise aux valeurs initiales. Donc là, étudiant ET1, donc si j'aimerais l'instancier, je peux le mettre dans une seule. Là, juste on suit, c'est-à-dire j'essaie de suivre les questions petit à petit. Sinon, on aurait pu mettre ET1 reçoit new. Donc là, on déclare la référence d'abord. Ensuite, on essaie de l'instancier. Donc ET1, puisque ils n'ont pas donné les valeurs, donc on met new étudiant sans paramètre. D'accord? Voilà ce que j'ai. Maintenant, on vous dit, est-ce que c'est possible comment je vais laisser cet objet sans valeur? Alors, on vous dit qu'est-ce qu'il faut faire pour les remplir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Faire le constructeur paramétré. Non, alors pour ET1, je l'ai construit avec un constructeur. Pour ET1, je l'ai construit avec un constructeur par défaut. Donc pourquoi je le crée une deuxième fois? Donc qu'est-ce que je peux utiliser d'après ce qu'on a fait? Très bien, voilà. Donc là, pour modifier, donc là j'ai les valeurs initiales. Donc si j'essaie par exemple d'afficher ET1. Alors, on essaie d'afficher, on va voir ce que ça va nous donner comme s'il n'y a pas des erreurs. Donc, pour l'accès à une méthode en instance, on met ET1.afficher. Voilà. Voilà. On va voir ce que ça va nous donner. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur. Sinon, on devrait revoir. Voilà. On va voir ce que ça va nous donner. Voilà, étudiant. Voilà, regardez. Regardez ce que ça nous donne. Hein. Regardez bien. Les informations de l'étudiant. Matricule 0. Prénom, nom, prénom, nul, nul. Spécialité, nul. Section. C'était quoi section? C'était caractère.
note 1, 0, puis c'était un float 0.0, note 2, 0.0. D'accord? Regardez ce que ça nous donne, la construction ou l'instanciation d'un objet avec un constructeur par défaut. Donc, ça initialise de valeur initiale. Donc, si on essaie de laisser un peu de l'espace, ça va être plus visible. Est-ce que vous avez compris? Donc, nom, prénom des étudiants, matricule. Donc, on essaie de laisser de l'espace. Comme ça va être après visible. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Madame, donc le caractère vide m'existait. Et le caractère vide, oh, je vais vous vérifier. Je ne peux pas vous donner une réponse. Donc, je vérifie et je vous réponds la réponse exacte. Je vérifie, je préfère. Madame, le constructeur par défaut, je crois, on l'a mis en commentaire, on n'a pas. Mais je continue ça. Donc, le constructeur par défaut, même si on ne met rien dedans, parce que celui qui est créé, celui qui est créé initialement à la création de la classe, il ne comporte pas à l'intérieur puisque si je crée comme à la création d'une classe, je crée une classe. Donc, directement, il y a un constructeur qui n'est pas visible qui est créé. Donc, il n'a pas de paramètres. Je n'ai pas mis d'attributs. Mais pour lui, la définition, c'est quoi? La définition, c'est d'initialiser les attributs aux valeurs initiales. C'est ça. Quand je crée une classe, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Maintenant, le fait de l'avoir redéfini, je peux le mettre vide. Il n'y a pas de problème. Comme je peux mettre ce que j'ai mis tout à l'heure, c'est-à-dire je initialise aux valeurs initiales. Quand on pour caractère, je vais vérifier. Je préfère. Donc, c'est juste aussi. Donc, on laisse vide comme il est. Comme on peut ajouter une initialisation. D'accord? Donc, je ne sais pas si je peux vous donner un exemple rapidement ici. Alors, mais allez, on reviendra. Vous me rappelez et sinon, on va voir ce qu'on va faire. Alors, attendez. Regardez comme un exemple ici directement. Donc, si je fais ça, je dois fermer quelques fonctions, c'est pas nécessaire. Alors, regardez comme un exemple et vous allez voir. Donc, je vais me dire, voilà, maintenant, je les constructeurs. Maintenant, je les constructeurs. Ouais, j'ai pas de constructeur. C'est ça. J'ai pas de constructeur. J'ai créé une classe, mais j'ai des constructeurs. Allez. J'ai enlevé les constructeurs. Je les ai mis en commentaire. Je n'ai plus de constructeur. C'est ça. Donc, une application étudiant. Regardez bien. Est-ce que j'ai une erreur d'avoir écrit ça? J'ai pas d'erreur. À la création d'une classe, il y a un constructeur par défaut qui est créé. Donc là, j'ai pas mis de constructeur. J'ai appelé un constructeur qui n'a pas de paramètres. Il n'y a pas d'erreur. Je n'ai exécuter. Regardez bien ce qu'il a fait. Est-ce que vous avez compris l'idée, c'est quoi? Donc, même si je n'ai pas de constructeur, donc à la création de la classe, il y a un constructeur par défaut qui existe. Il n'est pas visible, il est implicite. Il n'est pas visible. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, si j'aimerais maintenant, par exemple, j'ai besoin d'ajouter un constructeur, j'aimerais ajouter un constructeur avec paramètres, celui-là. Donc, je mets un étoile. Voilà, j'ai décidé d'ajouter un constructeur qui a des paramètres. Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Il y a celui par défaut qui est comme si, c'est comme s'il est écrasé. Donc, je vais essayer quand même de créer un objet de type, d'appeler le constructeur par défaut. Regardez l'erreur qu'on a. Donc là, le constructeur implicite qui a été créé à la création de la classe, il n'existe plus. Donc, c'est comme si je l'ai écrasé. Le fait d'avoir créé quelque chose de nouveau ici, il est écrasé. Mais comme si j'ai besoin de l'utiliser, qu'est-ce que je fais? Je le redéfinis. Explicitement. Ça veut dire que je l'écris. Donc, j'écris quelque chose, j'ai créé un constructeur qui n'a pas de paramètres et qui initialise aux valeurs initiales. Donc, quand je fais ça, il est écrit et c'est explicite. Il n'est plus implicite, il n'est pas défini à la création de la classe, mais il est défini avec, c'est-à-dire explicitement. Donc, une deuxième fois. Donc, il n'y a plus d'erreur. Donc, est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris ce que j'aimerais vous dire? Là, je vous ai fait une exécution type de ce que je viens de vous expliquer.
Donc, à la création, il y a quelque chose, il y a un constructeur qui est créé implicitement, même s'il n'est pas visible. Ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai mis en commentaire les deux constructeurs. J'ai quand même pu créer un objet. J'ai créé un objet qui a initialisé le constructeur par défaut. Il a initialisé les valeurs, ces variables d'instance aux valeurs initiales. Donc, le fait d'avoir ajouté un autre, il a écrasé le constructeur par défaut. Et si j'aimerais l'utiliser, je dois l'écrire une autre fois. Je dois l'écrire une autre fois. C'est OK. Vous avez compris le principe? Dites-moi. Allez-y, dites-moi. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Alors, vous êtes là? Allô? Allô? Oui, madame. Vous êtes là? Vous avez compris le principe? Oui, oui, madame, c'est clair. OK. Oui, allez-y. Dites-moi, s'il y a quelque chose qui n'est pas compris, ou là, il n'y a pas de problème. C'est OK. On a fait un exemple, c'est-à-dire une exécution, et pour voir comment ça se passe. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, je reviendrai ici. Donc, j'enlève l'affichage. C'était juste pour comprendre. Donc, même si je n'ai pas initialisé si c'était à vide, lui, il initialise aux valeurs initiales. Donc, j'enlève ça. Alors, on vous demande comment je m'indique les valeurs. Comment, si j'aimerais ajouter quelque chose, là, je l'ai créé. Il est à vide. Mais si j'aimerais ajouter, comment je vais faire? Je ne vais pas le récréer avec celui avec paramètres, puisque déjà, j'ai une référence, j'ai un objet. Sinon, qu'est-ce qui se passerait? Si je crée une deuxième fois, j'aurai cette entité-là qui est créée, qui est perdue. C'est un espace mémoire qui est perdu. Donc, je ne vais pas le perdre, je vais l'exploiter tel qu'il est. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser les setters. Il y a votre camarade qui a dit tout à l'heure les setters. Donc, ça, je le mets comme un autre travail à faire. Donc, on vous dit créer deux objets ET1 et ET2 tels que ET1. Voilà ce qu'il va recevoir. Donc, qu'est-ce que je vais faire, Naya? Je vais appeler les setters. Donc, ET1 point, donc, set matricule. Donc, ça va être, voilà, être là directement. Cette matricule, notez-le la valeur qui est donnée là. Donc, 5, 1, 5, 4, 20, 16. Voilà. Donc, j'ai donné une valeur à la matricule. Je mets ET1 point non. Donc, c'est un 7. Voilà. Non, c'est Asie. Donc, je mets... Alors, Madame, oui, allez-y. si les attributs étaient publics, donc on n'aurait pas besoin de... Alors, si c'était public, tu mets Naya, matricule, reçoit, tu mets non, reçoit, Asie, ainsi de suite, directement. Tu n'as pas besoin de passer par les setters. OK? On met ET1 point... Tu mets pas ET, tu peux, oui, ET1 point. Hein. Alors, ET1 point. Là, j'ai mis, c'est difficile de faire le... Ça va changer beaucoup de choses. C'est-à-dire, si je fais le test, je dois revoir Kamel Lahar. Donc, tu peux mettre, oui, ET1, non, reçoit. ET1, prénom, reçoit, directement. D'accord? Voilà. C'est-à-dire, j'aurais voulu te faire le test, mais si je modifie la visibilité, même la visibilité des assesseurs, il faut les modifier. Alors, ET1. ET1 point prénom, 7. Alors, sur une chaîne de caractères, c'est Amine. Ensuite... on a la spécialité. Donc, ET1 point, spécialité. Donc, aspect. Donc, c'était aspect. Get, j'ai mis un get. Donc, c'est un 7. 7, aspect. Aspect, c'est ACAD. Donc, là, ils ont mis spécialité ACAD. Voilà, ACAD. Ensuite, on a la section ET. Voilà, ET1.7, 7 sections. 7 sections. Et on a un B, section, on va mettre section C. Ouais, section C. Voilà, section C. Madame, juste avant le guillemet. S'il y a quelque chose. Voilà, retirez la parenthèse. Alors, point, virgule. Alors, Tani, c'est caractère, c'est pas chaîne de caractère. Donc, c'est... Voilà. Donc là, regardez bien. Donc, j'ai modifié. J'ai modifié tout ce qui a été initial au départ, c'était ça. Donc, si je laisse m'aller, je mets un affichage et on va tester. Point affiche. Voilà. Ensuite, j'ajoute ici un affichage, un accès à une méthode. Point affiche. Et on va voir. Allez. Voilà. Regardez bien ce que ça donne.
Donc, premièrement, voilà la création avec, je descends, donc la création avec le constructeur par défaut. Donc, j'ai l'initialisation aux valeurs initiales. Ensuite, la modification, voilà ce que ça me donne. Je n'ai pas modifié les notes, je n'ai pas donné de notes encore. C'est bon. Donc, voilà ce que ça me donne. Donc, voilà l'immatricule, elle a changé. Nom, prénom, il a changé. Aziz Amin. Et vous avez la spécialité qui a changé. D'accord. Donc, pour ne pas perdre de l'espace, ça veut dire si vous avez fait tout à l'heure, ET1 reçoit new constructeur avec paramètres, donc celui qui a été créé, là, mais il y a toujours le garbage collector qui est supprimé. Il n'y a pas de façon de prendre par rapport à ça. Mais quand même, il faut être logique dans la suite des instructions. Alors, pour ET2, je vais utiliser directement l'instruction avec le constructeur qui a des paramètres. Donc, ET2 reçoit new étudiant. Et là, je lui donne les valeurs. Alors là, je copie pour gagner du temps. Alors, voilà. Voilà. Donc là, ça vous donne après, si j'aimerais afficher, alors j'ai une erreur. Il faut me suivre. Alors, elle est où l'erreur là? Voilà, très bien. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Modifier la section. Donc là, puisqu'il n'y a pas les notes, donc on a le choix, puisque c'est le constructeur. On peut faire un autre constructeur. Oui, on peut faire un autre constructeur. Ça, c'est une solution. Une deuxième solution, on va se dire, j'ai pas de constructeur, j'ai pas de notes. Donc je peux mettre des zéros. D'accord? Je peux mettre ça. Mais comme votre camarade le dit, on peut construire un autre. On peut construire. Alors, qu'est-ce que j'ai là, hein? Madame, Je mets espace, 0 new directement. étudiant, espace parenthèse. Madame, لازم نحو l'espace. Alors, attendez. Alors, si je mets hackduck, ça me donne quoi? Voilà, très bien. OK. Donc, je peux avoir ça. C'est un allié initialisé home. Comme le dit votre camarade, ça veut dire, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ajouter un constructeur. On peut avoir ça aussi, il n'y a pas de problème. Ça veut dire, ouais, on passe au mode copier-coller. Donc, on peut avoir ça. Ça veut dire, j'aurai un constructeur sans les notes. OK? Je peux avoir ça. C'est un troisième. C'est ce qu'on appelle la surcharge de méthode. D'accord? Ce qu'on appelle la surcharge de méthode. Donc là, quand je viendrai ici pour créer, donc je peux avoir ça. Comme je peux avoir ça, par exemple, je mettrai ET3 juste pour test. ET3, donc ET3. Donc je peux le créer avec celui sans paramètres, sans note des notes 1. OK. Donc les deux solutions. Hein. Vous avez les deux solutions. Ou bien on garde celle-là puisqu'ils n'ont pas demandé un constructeur sans les notes. Ils ont dit un constructeur avec notes. Donc on laisse celui-là, celui qui a été donné. Et on enlève là. C'est juste pour tester. Comme il y a plusieurs moyens de faire. Donc on enlève. Je ne sais pas, il y a le temps qui est passé. Mais on va voir si je peux continuer là. Alors modifier. Pour la modification des notes. Donc là, si j'affiche, donc j'aurai les notes qui sont à 0. Donc pour modifier, c'est ET 2.7 note. Alors, 7 note 1. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc, on met par exemple 10. Voilà. Ensuite, ET 2.7 note 2. Alors, je mets un 15. Oui, un 15. Donc là, j'enlève les affichages ici pour ne pas... Note. Voilà, on enlève les affichages pour avoir juste l'affichage de l'étudiant 2. Donc, si on affiche, donc on fait deux affichages pour voir la différence. On affiche. Donc, on met ET2 point affiché. Donc, on affiche la première fois. On affiche la deuxième fois pour faire le test, pour voir la différence. Et on va voir. Allez. Très bien. Alors. Regardez bien. Donc, vous avez ici
La première création, voilà ce que ça me donne. Note 1, note 2, c'est... Même si j'ai mis le 0 ici, regardez bien, puisque c'est double, il l'a converti. Mais c'est pas une conversion, mais c'est dans l'affichage, donc 0.0. Donc la première création de ET2, voilà ce que ça me donne. Ensuite, le fait que j'ai modifié les notes, j'ai donné des notes, voilà ce que ça me donne. Donc il y a des notes qui sont renseignées. Donc les deux champs sont renseignés. Alors, c'est comme vous voulez. Vous voulez que je continue ce point ou là, je le laisse la prochaine fois. C'est comme vous voulez. Hein. Il ne reste pas beaucoup, mais Vu qu'on a un TD juste après, je pense euh, que vous allez s'il est arrêter. possible de laisser. Ok, il n'y a pas de Oui, problème. c'est possible. Alors, ce que je vous demande de faire, donc, c'est de continuer. De continuer. Donc, je vais vous envoyer, vous allez voir la vidéo. Même, je vais vous envoyer ces deux classes. Essayez de continuer ce qui reste ici et l'exercice 2. D'accord? D'accord? On fait comme ça. Madame, s'il vous plaît, oui, s'il vous plaît, pour vous demander s'il est possible, on a fait une proposition au responsable des ACAD. On lui a dit si on pouvait permuter la semaine présentielle, permuter le lundi et le jeudi. خلينا نشوفوا مع les profs déjà. Donc, madame, est-ce que ça vous pose pas de problème Non, je vais de voir. permuter entre le D'accord. lundi et le jeudi? Je vais voir. Je vais voir mon planning et je vais voir. Ok? D'accord, Ok. d'accord. Donc, la vous journée m'envoyez de un mail jeudi, vous la mettez pour lundi. C'est ça? lundi, exactement. Voilà. Ouais. Je vais voir. Parce Il y que a la pas journée un- de lundi, on n'a pas grand-chose, on n'a rien, on a C'est-à-dire, pratiquement pas de présentiel. Voilà. c'est juste. C'est-à-dire pour les résidents, c'est-à-dire au lieu de désarticuler la semaine et du lundi, on a نبداو lundi et jeudi يقدروا يروحوا plus tôt. C'est-à-dire voilà, les hors wilaya. Pause.